Deuxième jour donc du Salon régional du livre pour la jeunesse à l'espace Argence de Troyes. Vous le savez, cette 24e édition est baptisée « Il était une fois ». Elle fait la part belle au conte, mais cela n'empêche pas la bande dessinée de se faire une belle place sur le salon. Michèle Andrieux est la présidente de l'association Lecture et Loisirs. Elle revient avec Annabelle Millet sur l'importance aujourd'hui de la BD dans la littérature jeunesse et notamment dans les contes. On l'écoute. Nous avons découvert qu'il y avait pas mal de scénaristes et d'illustrateurs de BD sur les contes traditionnels, qu'ils soient d'origine française, européenne et même au-delà des frontières. Parce qu'on retrouve bien souvent des personnages dits de légende, mais adaptés à des cultures différentes. Et ça, c'est drôlement intéressant pour faire les comparaisons et l'étude. Il n'y a pas énormément de bandes dessinées pour les plus jeunes. On trouve à partir du collège et du lycée. Sauf peut-être avec Tarek cette année qui met en scène les trois petits cochons, le petit chaperon rouge ainsi que Barou. Mais disons que c'est plutôt à partir du collège qu'on trouve la bande dessinée. Beaucoup de scolaires encore aujourd'hui dans les allées, écoliers, collégiens et lycéens ont pu rencontrer les auteurs et sur la quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs présents, des Aubois, 4 exactement, Elisabeth Loiselet, Jean-Philippe Blondel, Thib Gordon et Jacob Diboum. C'est l'occasion pour eux de montrer ce qui se fait localement. Annabelle Millet a retrouvé d'ailleurs Jacob Diboum. Le peintre, musicien et danseur troyen est passé à l'écrit et à l'illustration. Il présente sur ce salon son conte Mamadou, le petit garçon qui dit non, une œuvre déclinée en spectacle. Le Salon régional du livre pour la jeunesse est un rendez-vous très important pour lui, ainsi que pour tous les autres artistes locaux. Évidemment qu'il est très important, surtout pour ce livre-là, et pour aussi les petites maisons d'édition qui font un travail justement pour essayer de montrer ce qui se passe dans la région, qu'il y a des auteurs, qu'il y a des personnes aussi dans la région qui sont capables de faire ce travail-là. Je suis très heureux d'être là, parce que je pense que c'est un conte qui a été compté dans beaucoup d'écoles ici dans le département. Et donc c'est toujours avec plaisir, c'est avec plaisir que je suis là, et puis donc j'attends les enfants qui ont pu assister à ce conte et maintenant qui est devenu un livre, de pouvoir venir voir les images et puis se rappeler de ces bons moments-là. Le Salon régional du livre pour la jeunesse, ce n'est pas qu'une bibliothèque géante avec ses 40 000 livres. Jusqu'à lundi sont également organisés des spectacles, des expositions, mais aussi des animations. Exemple avec « Il était une fois un petit alchimiste » proposé par Abdesattar Jmaïi au rez-de-chaussée, salle 4 exactement. Il s'agit d'un atelier autour de la calligraphie. Cyril Tavernet s'y est essayé. Prenez ce chou rouge, mélangez-le avec des cendres de bois, du savon et du citron et vous obtiendrez des peintures roses et bleues. Abdesattar Jmaïi propose aux enfants un atelier 100% bio. En 1 heure, les artistes en herbe dessinent leur prénom en calligraphie. Les enfants sont émerveillés de peindre avec un légume. Parce qu'en fait, on peut faire des beaux dessins avec pas grand-chose. Enfin, avec des feuilles de chou qu'on mixe, on peut faire des dessins avec du savon, on peut faire plein de choses. Paul, à 11 ans, se découvre l'âme d'un artiste en rentrant ce soir à la maison. Il habite Vendeuvre, il va parler de son activité à ses parents et exposer son chef-d'œuvre dans la salle à manger. Je vais le mettre dans ma chambre ou alors dans le salon avec tout le monde. T'es fière de ce que t'as fait Oui, je trouve ça assez joli. Puis je vais essayer de le montrer à ma famille et pour que mon petit frère et mes parents, on ait tous les 4 notre nom affiché dans le salon. Une telle réaction remplie de joie Abdesattar, le but de son atelier est bien de rendre heureux les enfants et qu'ils transmettent à leur tour leur expérience d'alchimiste. Et je pense qu'elle ramène derrière les souvenirs du salon, les rencontres et toute la joie de la journée. Et comme ça peut créer derrière donc
une espèce d'échange et de discussion avec les parents de la journée, comment ils ont fait avec leurs profs et le corps enseignant, comment ils étaient accueillis au Salon du Livre et comment l'atelier de l'alchimiste s'est déroulé. Donc je pense que ça va créer en fait des liens très profonds donc, avec les parents. Et c'est ça en tout cas l'un des objectifs de l'atelier. Le Salon du Livre propose aux scolaires 80 ateliers comme celui-ci et une vingtaine ce week-end. Allez, on conclut ce JT du Salon régional du livre pour la jeunesse par la nuit. Des ados lecteurs, au fil des éditions, c'est devenu un des rendez-vous phares du Salon. 80 jeunes de 15 à 20 ans vont passer la nuit au cœur de l'espace Argence. L'idée est de partager un repas convivial, puis de se plonger dans les livres pendant une nuit. On écoute à nouveau Michel Andrieux sur cette nuit des ados lecteurs, donc, mais aussi sur ces jeunes de plus en plus concernés par le Salon. Il y a un stand spécifique pour les collèges-lycées, donc pour les ados. Il y a une salle qui leur est réservée. Et bien entendu, il y a la soirée ados, vendredi soir, où les ados ont tout l'espace pour eux, de 19h à 7h du matin. C'est la 4e année, donc les inscriptions sont closes déjà depuis plus d'1 mois, tellement elle a de succès. Et c'est vrai que les ados ont cette chance de passer toute une nuit avec des auteurs, des illustrateurs qui sont à leur disposition, ou pour lire, ou pour discuter, ou même pour réaliser une œuvre. Bonne nuit donc aux ados lecteurs. Merci d'avoir suivi ce deuxième JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Un JT qui se poursuivra ce week-end. Rendez-vous sur Canal 32 samedi et dimanche soir. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. Lundi, le journal sera présenté par Mathieu Mercier. Bon week-end à tous.